Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de la commenter et de la partager. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre cours de pisciculture intégrée. Aujourd'hui, nous allons parler des principes de la pisciculture intégrée. Nous allons parler premièrement de l'écologie d'un étang à poissons. Les poissons ne sont pas les seuls organismes à vivre dans l'eau d'un étang. Leur nourriture naturelle pousse également dans l'étang. Les sources naturelles de nourriture comprennent de très petites plantes, algues, phytoplancton et de très petits animaux, zooplancton. Nous allons voir cela dans la figure 1. Ces deux sortes ne sont pas visibles à l'œil nu car il y a beaucoup d'algues. Quand il y a beaucoup d'algues, l'eau est de couleur verte. Donc, c'est un exemple de présence de phytoplancton, de zooplancton qu'on nous montre ici. Cela a été mis en évidence, bien sûr, avec une loupe. Donc, dans un étang, le poisson n'est pas seul. Dans un étang, il y a ce qu'on appelle le phytoplancton et le zooplancton. Mais on ne peut pas voir cela à l'œil nu. Donc, le phytoplancton et le zooplancton comportent. Lorsqu'on parle de zooplancton et de phytoplancton, c'est de la nourriture naturelle disponible pour le poisson. Les plantes aquatiques sont plus grandes. Elles sont visibles à l'œil nu. Elles se développent dans un étang pendant toute l'année. Certaines poussent sur le fond de l'étang. D'autres flottent à la surface. Certains poissons mangent les plantes aquatiques. Lorsqu'on parle de plantes aquatiques, il s'agit de végétaux encore plus grands que le phytoplancton, que le zooplancton. Ces plantes-là sont visibles à l'œil nu. Et il y en a plusieurs. Il y en a qui poussent à la surface. Il y en a qui poussent aussi au niveau du fond de l'étang. Donc, comme l'eau est disponible, ces plantes aquatiques-là se développent. Quand l'eau est disponible dans l'étang, ces plantes aquatiques-là se développent en permanence. L'eau de l'étang doit être de bonne qualité pour que les poissons soient sains et se développent bien. Ça là, c'est très important. En pisciculture, en aquaculture, il ne faut pas du tout jouer avec la qualité de l'eau. Si vous avez une eau de mauvaise qualité, les poissons ne vont pas bien s'alimenter, premièrement, ne vont pas bien se nourrir. Et deuxièmement, il y a risque de développement d'agents pathogènes. Et si le poisson ne se nourrit pas bien, vous comprenez qu'avec la présence d'agents pathogènes, votre cheptel risque de tomber malade. Les poissons ont besoin d'oxygène. Cet oxygène est produit surtout par les algues qui flottent dans l'eau et la colorent en vert. Donc, lorsque vous regardez l'eau d'un étang, s'il y a beaucoup d'algues, vous allez voir que l'eau a une couleur verte. Comme vous le savez, les plantes chlorophylliennes produisent de l'oxygène le matin et la nuit. Et la nuit absorbe de l'oxygène.
Donc, c'est la raison pour laquelle les algues, étant des plantes, produisent de l'oxygène dans l'eau, bien sûr, qui sera disponible pour les poissons, pour, pour les êtres vivants aquatiques dans l'étang. Le climat est un autre acteur important car il détermine la température de l'eau. Plus la température de l'eau est élevée, plus la croissance des algues et du zooplancton est rapide. Donc, le développement du zooplancton et du phytoplancton dépend aussi de la température. Vous savez que lorsque la température est élevée, et au niveau de, c'est que il y a beaucoup de réactions biochimiques. Il y a beaucoup de réactions, les réactions biologiques s'accélèrent. Donc, c'est ce qui fait que lorsque la température est élevée, le zooplancton et le phytoplancton se développent. Cependant, les algues tropicales, le zooplancton et les poissons se développent souvent plus rapidement si la température de l'eau se situe entre 25 et 30 degrés C. Donc, lorsqu'on prend le cas des zones tropicales, la température optimale pour, pour les, pour les êtres vivants aquatiques se trouve entre 25 et 30 degrés C. Nous allons parler maintenant de la qualité de l'eau dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour la vidéo suivante.